Au sommaire de ce journal, le ministre Adama Diawara de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les 3000 docteurs non recrutés font la paix. Nous parlerons de distinction. Abidjan Terminal, filiale de Bolloré Port, a honoré plus de 200 collaborateurs pour leur fidélité et leur contribution au développement de l'entreprise. Et puis une page culture dans cette édition avec l'ouverture du festival burkinabé. L'objectif est de promouvoir et valoriser le Made in Burkina en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, vous êtes au bon endroit pour suivre l'actualité. Bienvenue sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, le diplôme ne garantit pas un emploi. On peut avoir un doctorat et être chômeur. Ils sont environ 3000 docteurs chômeurs dans le pays. C'était chaud le mercredi dernier. La marche non autorisée du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire a été réprimée de façon musclée. Passé ces chauds moments, l'heure est à la reprise du dialogue. Ce vendredi, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, professeur Adama Diawara, les a rencontrés. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Patrick Krou dans un commentaire de Walter Kofi. D'entrée de jeu de cette rencontre de ce vendredi 5 novembre, à son cabinet à Abidjan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a tenu à clarifier les informations. Les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire ne sont pas 3189, mais plutôt 1593 candidats qui ont postulé au titre de l'année 2021 pour 1277 postes disponibles dans les universités publiques ivoiriennes. Clarification faite, il s'ensuivit des échanges entre les responsables des deux collectifs dont l'un avait appelé à des manifestations. Ces deux collectifs sont le collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire et le collectif des docteurs non encore recrutés. Face au ministre, ils ont égrené les doléances des docteurs non recrutés. Ils revendiquent un décret d'intégration à la fonction publique et une candidature unique aux postes à pourvoir. Nous sommes arrivés à une seule conclusion. Que le président de la République de Côte d'Ivoire prenne un décret exceptionnel pour recruter tous ces docteurs, pour remettre à zéro le compteur des docteurs non recrutés. Si le collectif des docteurs non recrutés s'est montré très incisif, le collectif des docteurs non encore recrutés s'est présenté plus conciliant. Nous sommes satisfaits. On souhaite maintenant que les actes, que ça soit maintenant effectif. Prenant la parole, le professeur Adama Diawara a su jouer de son statut pour ramener ses étudiants à l'ordre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce des réformes. La révision totale du processus de recrutement, ça je vous l'ai dit. Donc, un seul dépôt de candidature, un seul concours, pas de multiples entretiens, non. Ça c'est terminé. Par contre, le concours sera un vrai concours, avec écrit et oral. Ça, vraiment, ça c'est clair. Écrit et oral. Bon. Alors, ensuite, les écoles doctorales, pour filtrer, pour éviter qu'on soit comme dans un moulin où tout le monde rentre, et après on ne sait pas où les mettre. On va filtrer, de telle sorte que ceux qui rentrent soient en nombre restreint, pour avoir une formation de qualité, un encadrement de qualité, et en plus quand ils sortent, ils sont à 90%, ils ont 90% de chances d'être recrutés. Les collectifs des docteurs non recrutés et le professeur Adama Diawara se sont séparés avec la promesse de se rencontrer les semaines à venir. Le temps pour ces deux collectifs de mûrir des propositions concrètes et concertées afin d'améliorer le processus de recrutement des docteurs ivoiriens à la fonction publique. On l'annonçait en titre. Abidjan Terminal, filiale de Bolloré Port, a honoré ce 5 novembre 2021 plus de 200 collaborateurs pour leur fidélité et leur contribution remarquable au développement de l'entreprise. En présence du représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, des membres de leur famille, du top management et des partenaires de l'entreprise, ce sont 210 médailles qui ont été remises aux différents récipiendaires. Pierre Tebeu et Richard Akeke pour nous en parler. Je vous décerne la médaille d'honneur du travail, médaille Cantor,
avec les très vives félicitations. 210 médailles au total ont été remises aux différents récipiendaires pour leur bons et loyaux services à Abidjan Terminal, filiale de Bolloré, ce jour. 11 médailles grand or pour les plus de 35 ans de service, 16 petits or pour les plus de 25 ans, 116 médailles vermeilles et 52 médailles d'argent. À travers cette célébration, l'entreprise manifeste sa reconnaissance à tous ses collaborateurs qui contribuent à son développement et à ses performances actuelles. Pour la directrice générale de Abidjan Terminal, l'entreprise a pu réussir sa contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire grâce aux récipiendaires honorés ce jour. Aujourd'hui, le travail, la loyauté et la fidélité de nos travailleurs, de nos employés qui depuis 17 ans œuvrent pour accompagner la croissance de l'économie ivoirienne dans ce terminal. Surtout, je pense que c'est aussi un exemple à suivre pour les jeunes générations parce qu'aujourd'hui, les valeurs telles que le travail, la loyauté, la fidélité sont à mettre en avant pour pouvoir accéder à cette excellence tant souhaitée par les autorités. Les récipiendaires se sont réjouis de l'honneur et de la reconnaissance de Abidjan Terminal et du gouvernement ivoirien. Présents dans ce groupe depuis des années, cette reconnaissance symbolise leur engagement. 30 ans de service, c'est avec fierté, avec beaucoup d'honneur que nous sommes là ce matin. Et puis bon, avant tout, on rend gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous a permis d'être présents ce matin pour ces récompenses-là. Et puis le plus important aussi, il faut être reconnaissant et loyal vis-à-vis de notre employeur. La joie est tellement immense de voir mon entreprise Abidjan Terminal, d'abord que je remercie, qui m'a fait cet honneur. La cérémonie de récompense des 210 employés de Abidjan Terminal, filiale de Bolloré, a vu la participation de la présidente du conseil d'administration de l'entreprise, le ministre Kofi Studer, du représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Aubin Tapé. Fleuron de l'économie ivoirienne, Abidjan Terminal reste engagé dans les actions en faveur du bien-être de ses collaborateurs avec 3500 emplois directs et indirects. Depuis 2004, un programme de modernisation du terminal à conteneurs a été engagé pour anticiper les besoins de productivité engendrés par la croissance de la Côte d'Ivoire. Rendons-nous dans la commune de Cocody au siège de la représentation permanente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Le comité national de pilotage présidé par le ministère délégué de l'intégration africaine fait le bilan du mécanisme de suivi sur les corridors inter-États. À cette occasion, les acteurs du secteur du transport et du bétail appellent les chefs d'État à ouvrir les frontières terrestres. Ce mercredi 3 novembre 2021, le comité national de pilotage présidé par le ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, a initié un atelier d'identification et de validation des actions prioritaires 2002 dans les locaux de la représentation permanente de la CEDEAO à Abidjan. Au cours de ces échanges, les acteurs de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et leurs pairs de la Confédération des fédérations nationales des filières bétail et viande d'Afrique de l'Ouest ont concomitamment lancé un cri de cœur aux 15 chefs d'État de la CEDEAO. Nous lançons un appel et demander à nos États d'ouvrir les frontières terrestres. Tous les cas, les véhicules passagers, ça le cas qui faisait inter-État, tous ces véhicules sont garés. Nous demandons parce qu'aujourd'hui, quand les commerçants viennent vendre, leur retour est tellement compliqué. La fermeture des frontières fait qu'on n'arrive pas à faire les décences. Diomandé Moussa, secrétaire permanent chargé du comité national de pilotage du mécanisme de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-État des personnes, des biens et du bétail, a quant à lui établi le bilan des activités 2021. Nous avons aussi présenté ou essayé avec toutes les parties prenantes d'élaborer le plan d'action pour l'exercice 2022. Et vous avez vu que tout le monde est d'avis que
nous devons aller très rapidement à la modernisation de ce que nous faisons. En accord avec ses partenaires, dont des ministères des Forces de défense et de sécurité, les représentants du secteur du transport et du bétail, le Comité national de pilotage a présenté son plan d'action 2022 qui comprend entre autres la modernisation du mécanisme de la collecte des données et de matérialisation du manifeste et autres documents ainsi que des missions de sensibilisation des autorités administratives et acteurs des transports sur l'étendue du territoire. Notons qu'en Côte d'Ivoire en 2021, le centre d'appel et d'écoute mis en place par l'Observatoire de la fluidité des transports a traité plus de 3032 appels d'usagers avec 1623 saisies, dont 53% concernant des tracasseries routières. C'était un reportage signé Patrick Krou, Doumbia Ayouba et commenté par Walter Kofi. Parlons culture à présent. Les 72 heures du Burkina à Abidjan, c'est un festival culturel qui vise à promouvoir et valoriser le Made in Burkina en Côte d'Ivoire. Initiative du réseau des jeunes serviables de la diaspora burkinabé, l'événement a ouvert ses portes ce 5 novembre 2021 au Palais des Sports de Trècheville et ce sur 3 jours. Issa Badini et Richard Akeke. Le ton est donné et la cadence rythmée des pas de danse tamashek témoignent du beau et de l'excellence qui seront donnés de voir tout au long des 3 jours que va durer le festival Les 72 heures du Burkina à Abidjan. À la cérémonie d'ouverture ce matin à l'esplanade du Palais de la Culture d'Abidjan, à Paris pour la circonstance des couleurs venues du pays du FESPACO, le président du réseau des jeunes serviables, initiateur du festival, a dit toute sa joie de voir ce jour arriver et invite la diaspora burkinabé à ne pas se laisser compter l'événement. Dieu faisant, grâce aux prières de nos parents et de nos mamans, ça y est, les 72 heures c'est une réalité. Et nous osons espérer ces 3 jours, voilà, que la diaspora en premier et tous nos voisins, nos amis et frères des autres communautés vont se déplacer massivement au palais pour découvrir et surtout que le programme sur les 3 jours est bien riche. Une cérémonie d'ouverture à laquelle plusieurs personnalités burkinabées venues du Faso et de Côte d'Ivoire. Quelle belle initiative, celle de jeunes burkinabés visant à fédérer les énergies autour de valeurs fortes, facteurs de rassemblement et de cohésion. J'ai nommé les activités culturelles. Je suis très contente, je suis très émue. Les Burkinabés résidant à Abidjan ici, s'ils ont pris cette initiative d'organiser cet événement, il faut que j'accepte d'être marraine parce que je suis une Burkinabé. Mais même si je ne suis pas à Abidjan ici, je suis au Burkina Faso, mais il faut que je vienne soutenir. Les 72 heures du Burkina ainsi démarrées vont à travers concerts traditionnels, concerts géants, gastronomie, défilés de mode, dîner gala, exposition vente, donner ce qu'il y a mieux de voir dans le riche patrimoine culturel burkinabé. Placé sous le thème promotion de la culture burkinabé et intégration des peuples, le festival Les 72 heures du Burkina à Abidjan, faut-il le souligner, est une marque du réseau des jeunes serviables de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Au sortir de la cérémonie d'ouverture de ce festival qui va durer 3 jours, nos reporters ont recueilli quelques réactions. Je vous propose d'écouter. Vraiment, tellement que la fête était très belle, moi les mots me manquent. Ce qu'ils sont en train d'engager, vraiment c'est très lourd et ça va arranger les Burkinabés. L'ambiance est très festive. Je salue le courage des Burkinabés, le courage de la diaspora ivoirienne pour cette mobilisation pour la première édition. Vous avez vu dans les interventions, nous tournons à hauteur de 5 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et ce volume, ce monument numérique en âme en Côte d'Ivoire
peut par moment impacter aussi la société ivoirienne. Donc il est très important que notre société, notre communauté puisse s'identifier à travers sa culture pour valoriser auprès de la population ivoirienne une culture générale allant dans le sens de la fraternité. Quand il y a ce genre d'événements, je demande toujours à la communauté burkinabé de sortir massivement parce que personne ne viendra soutenir notre culture, nos artistes à notre place. C'est une belle réussite. On peut dire que c'est une première ici dans la diaspora. Le 135e café littéraire de l'association Point Lecture s'est déroulé à l'Institut français d'Abidjan. L'invité du jour, le confrère BBC de son nom, Baye Blésiri Camille, auteur de l'œuvre intitulée « Mes émotions et moi ». Une occasion qui a permis à l'ancien animateur de Radio Côte d'Ivoire de plonger l'assistance dans les 668 pages de son livre. Une œuvre qui retrace, image à l'appui, le pan de l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire. Issa Badini, Marius Sissiri et Pierre Tebeu. Mes émotions à moi, 668 pages pour être plus précis, c'est en littérature. L'auteur, BBC, de son vrai nom, Baye Blésiri Camille, journaliste, photographe, désormais écrivain. Ce mercredi 3 novembre à l'Institut français, l'homme, l'auteur et ses émotions, l'œuvre sont en vedette à l'occasion du 135e café littéraire de l'association Point de lecture. 668 pages qui révisitent l'histoire de la musique au pays des Amédée Pierre, Louga François et Alpha Blondy. Bien plus que de la musique, c'est tout un pan de l'histoire de la culture ivoirienne que renferme l'œuvre. Un devoir de mémoire pour l'auteur. Ma vie c'est la vie qu'un homme de mon âge vit en Côte d'Ivoire. Bon, je ne suis pas mieux que d'autres, mais j'ai eu un moment, une idée. Il fallait que je mette tout ça dans une mémoire. C'est ma contribution. Parce que je sais que demain, si je pars, ce livre va rester. C'est un travail de longues années, donc élaboré par notre doyen BBC. Et il nous a semblé vraiment nécessaire de sortir cet ouvrage. Et vous voyez aujourd'hui le résultat, un beau livre avec de belles images, de belles illustrations. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il mérite donc qu'on l'encourage, qu'on le félicite pour avoir osé, pour avoir réussi à nous proposer une œuvre d'une si belle facture. Des publics assis côte à côte à ces cafés littéraires à la sauce BBC. Les spécialistes du livre que sont les éditeurs, mais aussi des personnes venues revivre à travers les images leur propre histoire. Ça retrace exactement l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que nous voyons les artistes tels que les Amédée Pierre, les Jimmy Hyacinthe, le Brou Félix, le Louga François, les Alpha Blondy, quand ils étaient encore très jeunes. C'est un vrai flashback, oui, formidable. Ben, ça m'a fait retourner en arrière, on va dire 50 ans en arrière. Voilà, quand il me parle de la rue 12, à l'époque, nous on sortait sans crainte. Et vraiment, l'émotion, la vie était belle, quoi. Témoin oculaire de l'évolution de la musique ivoirienne, BBC dit attendre toujours une musique qui incarnerait la Côte d'Ivoire en tant que nation. Je pense que les Ivoiriens, qui sont très riches musicalement parlant, au niveau de l'identité ethnique, ils sont extrêmement riches. Ils doivent réfléchir à construire une identité musicale nationale. En attendant, BBC et sa maison d'édition donnent rendez-vous aux amoureux du livre pour une deuxième œuvre qui, cette fois-ci, va au-delà de la Côte d'Ivoire. Les cafés littéraires, faut-il les rappeler, est une initiative de l'association Point de lecture. Rendons-nous à San Pedro pour parler de lutte contre la déforestation. L'ONG Forêt et Développement Rural Côte d'Ivoire et ses collaborateurs ont initié un atelier de restitution de l'étude de faisabilité et de présentation du concept de l'observation indépendante de la déforestation et de la dégradation des forêts. L'objectif est d'assurer le suivi de la déforestation. Abel Kwao et Walter Kofi. À San Pedro, l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité de présentation du concept de l'observation indépendante
de la déforestation et de la dégradation des forêts, OIDDF, a vu la participation des acteurs régionaux de la préservation de l'environnement. Une étude qui a porté sur l'observation indépendante, une structure est instituée par le Code forestier qui l'a définie comme étant la mission non régalienne d'observation des activités forestières et agroforestières effectuées par une organisation de la société civile en vue de recueillir et partager des informations crédibles, vérifiables sur la gestion forestière. L'observation indépendante est un élément important de la nouvelle politique forestière adoptée en mai 2018. Et le ministre en fait un axe majeur. Et donc ce séminaire vient conforter ces dispositions de la politique forestière. Il faut dire que l'observation indépendante est inscrite dans le nouveau code forestier de 2019 et cette activité doit être encadrée. C'est dans ce sens-là que cet atelier a été organisé pour qu'on puisse nous expliquer en quoi est-ce que l'OIDDF peut nous aider. Nous sommes très heureux. Il nous appartient à nos tours de relayer l'information à nos compatriotes, à nos populations. Dr Stéphane Momo, chef de projet à l'ONG FODER Côte d'Ivoire, s'est dit satisfait aux sorties de cet atelier après 5 mois de travaux dans la région de San Pedro. Mais selon lui, il faut améliorer encore le système de surveillance des forêts. Il est important de renforcer l'existant, renforcer le système de surveillance. C'est pour cela qu'avec l'accompagnement que bénéficie FODERCI, l'accompagnement issu de la GIZ via son programme de centre d'innovation verte, en abrégé CIV, FODERCI a mené des activités dans les 11 sous-préfectures de la région de San Pedro pour faire un diagnostic de l'état des lieux des forêts. Notons que l'ONG FODER Côte d'Ivoire a obtenu une subvention locale de la GIZ pour conduire la phase d'études préalable à la mise en place d'une plateforme régionale d'OIDDF dans la région de San Pedro, choisie comme zone pilote. La cérémonie s'est achevée par un planting d'arbres auquel on prépare tous les participants. C'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure sur le même canal.